Épisode numéro 261 de Bonjour PPC, on va parler d'un sujet qui est très inspirant, c'est un sujet qui vous fait plaisir, ça s'appelle l'agritech, c'est vous qui l'avez proposé, c'est vous qui l'avez choisi, vous avez voté pour ce sujet pendant le live, on en parle ce matin dans cet épisode que vous écoutez sur les plateformes de balado-diffusion. Et si on parlait aujourd'hui d'une véritable histoire d'amour, une histoire d'amour qui se développe chaque jour un peu plus dans le monde agricole. Vous aimez L'amour est dans le pré? Vous n'avez encore rien vu. Je veux vous parler aujourd'hui, nous allons nous parler aujourd'hui d'une très belle histoire d'amour. Une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Une belle histoire d'amour entre le monde agricole et la techno, le digital, le numérique, le monde des startups, le monde de la French Tech. Tech for Food, yes, c'est le thème de ce matin. L'agritech, c'est une histoire d'amour, une belle histoire d'amour entre le monde agricole et la data, les applications mobiles, la transformation digitale d'un secteur qui a les pieds sur terre. C'est l'histoire d'amour entre les agriculteurs et la technologie. Ces femmes et ces hommes qui exercent le métier qui, à mes yeux, est probablement le plus important. Ils s'occupent chaque jour de ce que nous allons manger dans notre assiette. Ils s'occupent chaque jour de ce qui correspond à notre besoin premier dans la pyramide de Maslow, manger. Ces femmes et ces hommes ont les pieds sur terre au propre comme au figuré. Leur métier n'est pas facile, il a toujours été ingrat, exigeant. C'est un métier difficile, c'est un métier qui est dur, mais c'est un beau métier, c'est un magnifique métier, c'est un métier qui a du sens aussi. Pour réussir dans ce métier, il faut l'aimer, il faut savoir compter, il faut savoir planifier, il faut savoir faire face aux aléas du climat, il faut savoir faire face aux aléas du marché. Il faut savoir trouver sa place aussi dans l'environnement hostile de la distribution. L'histoire d'amour avec la techno et le numérique, l'histoire d'amour avec cette transformation digitale qui change, elle s'est construite par curiosité, par nécessité, par besoin, mais aussi par soif d'optimiser du temps, des frais, par soif de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, par une forte envie de se saisir des outils numériques pour mieux réussir dans son activité, pour mieux exploiter son capital, pour mieux utiliser son exploitation, pour ne pas perdre d'argent et pour parfois réussir à survivre dans un monde injuste et de plus en plus complexe. Comment le monde agricole s'est emparé du digital, les cas d'usage, les leçons que l'on peut tirer, on en parle dans cet épisode numéro 261 de Bonjour PPC. L'agriculture, elle fait le plein d'idées grâce aux startups du numérique. On a trouvé cette information et vous avez été nombreux à m'envoyer ce lien sur l'infodurable.fr. J'en ai pris quelques bonnes feuilles. Les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle la plus connectée. Ils sont entrepreneurs polyvalents, ils guettent la météo en ligne, ils gèrent la télésurveillance du bétail, ils informent leurs clients via les réseaux sociaux ou jonglent avec les cours internationaux. Oubliez le cliché de la fourche et du chapeau de paille. Le paysan d'aujourd'hui a les deux pieds dans le 21e siècle. À l'échelle européenne, la France est aujourd'hui à la pointe en matière d'agriculture digitale. La société d'investissement Grange a recensé plus de 215 startups prometteuses réparties sur toute la chaîne de valeur. Développement de capteurs et d'objets connectés pour améliorer la production, utilisation de drones et de robots, algorithmes et outils d'aide à la décision, e-commerce, financement participatif, la liste est longue, les idées fusent. Merci Massio pour ce lien. C'est Tony qui nous dit comment va évoluer le GPS au sein du machinisme agricole? Et c'est une bonne question. Corinne nous signale le digital a favorisé les fermes urbaines, retour agri en ville. Et c'est Yves qui nous dit à tous les agriculteurs qui nous écoutent, je vous salue. Et oui, top l'intro, merci beaucoup Stéphanie. Et vive l'agriculture 3.0, nous dit Tony. C'est comme ça que ça se passe le matin dans Bonjour PPC. Les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle la plus connectés. Ils sont entrepreneurs polyvalents, ils guettent la météo en ligne et gèrent la télésurveillance du bétail. Oui, agriculture, agritech, agriculture, start-up numérique. C'est l'ami 4 lettres qui nous a signalé que pour Karine Breton-Caillot, vu la situation économique tendue dans certaines branches agricoles, les innovations qui marchent sont celles qui offrent un véritable gain de confort et de rentabilité. Et c'est Fabrice qui nous dit c'est un sujet passionnant et essentiel, l'agritech. Demain, il va falloir nourrir 12 milliards de personnes et la tech est un vrai facilitateur pour l'agriculture. Fabrice nous signale que depuis l'amélioration des semences jusqu'au bétail, voilà, pour le fun, savez-vous qu'il y avait une reconnaissance faciale pour les vaches. Waouh, je ne sais pas. Alors, c'est Baya, Baya qui nous envoie un article, il est en anglais, vous le retrouverez dans les notes de bas d'épisode, vous le retrouverez sur ledigitalpourtous.fr. C'est un article de weforum.org, on y apprend notamment les dernières startups de l'agritech en Afrique, notamment Yajumia, et vous verrez, c'est très intéressant, c'est passionnant, je vous encourage à lire cet article. C'est Jean-Denis qui, en réponse au tweet d'hier, nous dit la robotique est dans le pré entre automatisation
automatisation et contrôle des équipements, l'agriculteur moderne pilote et pilotera de plus en plus son activité avec un seul device. Ah oui, d'un device, ça peut être un smartphone, ça peut être un laptop, un PC. Voilà, rendant ce métier encore plus technique en espérant que ce soit bien Tech for Good Food. Mais c'est bon comme hashtag ça, Tech for Good Food. Merci Jean-Denis. Et c'est Sanjay qui nous dit l'agritech dépend d'un réseau internet à haut débit qui est parfois difficile d'ailleurs à trouver en milieu rural. Fabrice nous signale qu'en plus, la France, terre agricole s'il en est, à la pointe sur le sujet, dispose d'une multitude de startups dédiées. Il nous conseille d'ailleurs le papier qu'on a lu tout à l'heure avec les bonnes feuilles de l'infodurable.fr. Enfin, nous signale Fabrice, l'enjeu politique, économique et de souveraineté est très très fort. Et pour conclure, essayons de ne pas rater ce tournant majeur. Pour l'avenir, il nous faudra toujours continuer à manger. C'est peut-être la bonne nouvelle. L'agronomie va-t-elle s'exporter dans l'espace? On ne sait pas. Et Virginie nous signale que voilà, en mode Talk for Good, l'agritech me semble une opportunité pour les cultivateurs, comme disait ma grand-mère qu'en était une, de reprendre la main sur leur métier pour une agriculture raisonnée et en phase avec l'environnement. Et puis Virginie de conclure et de continuer en nous disant que c'est la possibilité d'avoir soi-même sa propre activité agricole, en permaculture par exemple et en aquaponie. Et oui, les serres connectées, on peut en parler, les serres connectées. Merci Thomas pour ce partage et bonjour à Shadia qui vient d'arriver. C'est Yves de Québec qui nous signale le programme d'accélération agritech au Québec. Voilà, je vous ai mis le lien, c'est dans centech.co. Cette cohorte, elle est spécialité, il monte des cohortes de formation. Et cette cohorte sur l'agritech, elle est spécialisée, elle est ouverte à tous les entrepreneurs intéressés aux technologies de l'agriculture, peu importe leur provenance ou affiliation universitaire. C'est entièrement gratuit et ce programme d'accélération agritech permettra aux entrepreneurs de profiter de conseils et de l'accompagnement d'experts du domaine. Actualité triste et paix à monsieur Jacques Chirac. Et oui, c'est Jean-François qui nous dit Jacques Chirac a été le premier président à évoquer la fracture sociale et on ajouterait peut-être aujourd'hui la fracture sociale numérique. Jacques Chirac était proche de l'agriculture, nous signale Jean-Emmanuel. Et Virginie nous dit des capteurs et des datas pour optimiser l'usage des intrants, tirer le meilleur parti de la contrainte météo, optimiser le bien-être animal, des robots et de l'automatisation pour alléger les charges physiques. Voilà, c'est ça l'agritech. Ce sont aussi des débouchés plus qualitatifs grâce aux plateformes de distribution en circuit court ou collaboratif et la tendance de locavore. Ah, on en parle de cette tendance de locavore. On fera peut-être un épisode spécial de Bonjour PPC sur les locavores. Jean-Denis nous dit demain tous micro-agriculteurs de proximité, cave, toit, cours et jardin en ville. Et Catherine arrive et nous dit bonjour à tous et à toutes. Bonjour Catherine. Baya nous dit de son côté, elle nous recommande le cas de la start-up tunisienne qui s'appelle Cibex Online. Un article à retrouver dans le nouvelobs.com. Voilà, ils ont remporté le prix d'Orange RSE de Tunisie, voilà, de l'entrepreneur social de 2018. Voilà, c'est Amira Chenour qui pilote cette entreprise avec l'intelligence artificielle au service de l'agritech et de l'alimentation. C'est Baya qui nous dit aussi qu'elle ajoute que la semaine dernière, il y a eu en Tunisie un Agritech Challenge 2019 organisé par des ministères qui sont conscients de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le secteur agricole. À suivre sur agritechchallenge.tn. Et voilà, donc c'est un bon article. Et puis cet article effectivement déjà recommandé sur weforum.org dont on a parlé en début d'épisode. Très heureux qu'on ait abordé la politique hier et l'agriculture aujourd'hui. Merci Jean-François, c'est vrai, des bons sujets. C'est Jean-Denis qui nous avait proposé ce sujet sur l'agritech et Jean-François qui nous avait proposé le sujet sur la politique et le digital. Massio nous a trouvé un peu de lecture pour le week-end, comme vous l'aimez. Vous retrouverez ça sur le digitalpourtous.fr avec le lien. Voilà, notamment l'annuaire des startups agritech de la French Tech. C'est sur les pépitech.com. Le lien direct vers l'article, il sera disponible. Et puis, il nous a trouvé un super article dans Medium, voilà, une cartographie des startups agritech en France. C'est la seconde édition. Vous retrouverez 250 startups, voilà, agritech, notamment pour changer le mode de production et de consommation, pour garantir la traçabilité et la fiabilité des informations, pour optimiser la performance de la production et des rendements. Beaucoup de lectures pour ce week-end. Voilà, c'est Shadia qui nous dit il est certain que le digital et l'intelligence artificielle améliorent l'agriculture et augmentent la production. Alors, est-ce que c'est faire plus ou est-ce que c'est faire mieux? Ça, c'est aussi un sujet. Peut-être que la meilleure des choses, effectivement, est d'utiliser toutes ces technologies. Les bruitages sont formidables, on gagne des points aujourd'hui. C'est utiliser ces technologies pour que l'on puisse manger mieux. C'est peut-être ça. C'est tech for good food, comme le disait Jean-Denis tout à l'heure. Et c'est Sanjay qui nous dit, est-ce que la tech pourrait-elle soutenir les agriculteurs à devenir moins dépendants aux subventions? Ah, ça c'est une vaste question effectivement. Et puis le problème, Shadia nous dit, le problème c'est la répartition des productions.
Voilà, réfléchissez à ce thème, agritech, c'est vrai, quand on a des choses dans notre assiette, c'est vraiment important et on le voit, et vous pourrez le lire ce week-end. Vraiment, les agriculteurs font preuve de créativité, de curiosité, par nécessité, mais aussi peut-être par envie de mieux exercer leur métier. C'est un métier qui est contraignant, c'est un métier, on en a parlé, qui recèle pourtant beaucoup de belles valeurs. Et puis il y a un lien aussi, il y a le lien effectivement avec la nature. Et ça, c'est formidable. Voilà, et c'est Corinne qui nous dit, l'agritech, ça améliore le circuit de distribution directement. Effectivement, on peut avec cette agritech. Voilà. Et puis il y a du côté des French Tech, il y a énormément de startups, on en parlait tout à l'heure, il y en a 250. Voilà, mes amis, cet épisode en replay est terminé. Je vais vous laisser je vais vous laisser écouter les autres épisodes. Il y en a 261 maintenant, à partir de maintenant. Et puis ceux qui sont dans le live, restez avec moi, on va parler de la suite des événements. Ciao, ciao.